Alors bonjour Cyril, on va déguster à l'instant ce Meursault Claude Mony du domaine du Pavillon qu'on va proposer pour la première fois effectivement par hospicebonne.com. On est ici typiquement au cœur du village. On est vraiment central, on pourrait être quasiment dans les habitations. C'est vraiment le cœur du village. On est sur une orientation nord-sud des rangs, ce qui permet d'avoir une bonne répartition de la lumière, éviter d'ailleurs les échaudages. Alors les échaudages, c'est un terme un peu technique, mais... Oui, c'est un terme technique, mais sur les blancs, on va toujours chercher à la fois la maturité et la fraîcheur, pour ne pas avoir trop de chaleur dans le vin. Et bien, comme ça, on peut avoir un peu d'ombre portée. Et ça permet d'avoir effectivement des équilibres dans les vins blancs. Voilà. Donc on trouve dans la côte, selon les configurations du terrain, du terroir, c'est pas forcément une question d'altitude, de hauteur dans la côte, mais selon les configurations, selon l'orientation qui peut varier de sud, de nord-est, de sud-ouest, on peut trouver des alignements de rangs de vignes qui sont différents, plus ou moins perpendiculaires ou parallèles à la côte. Voilà, donc c'est un détail, mais c'est souvent ce genre de détail que l'on va donner pour caractériser une vigne entre professionnels. Ah oui, ce sont les rangs qui sont perpendiculaires en parallèle, etc. Voilà. Donc là, on est vraiment au cœur du village de Meursault. C'est une toute petite parcelle. C'est une toute petite parcelle qui a un petit peu moins d'un hectare, 46 arbres pour être précis. Une petite production. Ces dernières années, on a des rendements qui sont faibles. Donc on fait quoi? On fait à peu près 2000 bouteilles par an? 2000 bouteilles uniquement, donc ce qui fait effectivement une certaine rareté. On va avoir l'expression d'un Meursault très typique, puisqu'on va être au cœur, je dirais, de l'appellation. Donc Meursault typique. Élevage très traditionnel, vinification en barrique, élevage traditionnel sur lit, bâtonnage également. Élevage plutôt long, on n'est pas encore au terme de l'élevage. Il est tôt pour dire si cet élevage se terminera fin novembre, début décembre, en janvier de l'année prochaine, voire même en février. On a de très bons équilibres acides, des petits rendements, donc on risque d'avoir effectivement des élevages plutôt longs pour ce millésime 2014. D'accord, dégustons-le. Il y a une proportion de boisage qui est un petit peu plus importante ici, puisqu'il faut finalement arriver à ouvrir le vin, qui est une matière qui nécessite d'être allé un petit peu oxygéné donc par des fûts plus récents. Quand tu dis des fûts plus récents, sur ce vin en moyenne, oui, on va avoir environ 30% de fûts neufs, essentiellement des bois des Vosges, hein, donc avec des grains moyens qui vont apporter de l'ouverture au vin, et puis également un léger support boisé, sachant que ce support plus prégnant au début de l'élevage se marie et devient beaucoup plus discret et doit quasiment disparaître au profit de l'ouverture du vin durant la fin de la maturation. C'est juste un révélateur en fait. La barrique, le fût, la pièce bourguignonne ici est complètement un outil pour arriver à développer toutes les caractéristiques du vin. Hein. Donc il ne doit pas être là comme un adjuvant, mais au contraire comme un révélateur, comme tu viens de le préciser. Je veux dire, on est très typique Meursault dans l'expression peut-être moderne de Meursault. C'est vrai que Meursault, on a parfois cette image, je veux dire, des Meursault il y a peut-être 15 ou 20 ans, quand il y avait beaucoup de vignerons, et sans doute la maison aussi, qui travaillaient sur des choses peut-être plus corsées, plus structurées, plus amples, plus riches. Là, on est peut-être dans cette tendance plus moderne, d'avoir des Meursault, je ne vais pas dire cristallins, mais qui sont... Alors, on a de l'ampleur, on a aussi beaucoup de fraîcheur. Effectivement, par le passé, Meursault rimait avec richesse, mais quelquefois un petit peu de lourdeur. Donc je pense qu'aujourd'hui on vient sur un équilibre qui est mieux maîtrisé, à savoir de la richesse, mais aussi de l'attention, de la minéralité, une bonne base d'acidité. Voilà. Donc
il faut point trop d'excès. La typicité de Meursault et quand même cette richesse, bien sûr. Au fil du temps et de la maîtrise, je pense qu'on a eu tendance aussi à vraiment faire attention à tous les équilibres et à les maintenir en place. Ce qui fait qu'on arrive, comme tu le dis, à une vision peut-être plus moderne. Moi, je dirais possiblement plutôt un équilibre qui est mieux maîtrisé, puisqu'on est sur des secteurs de chardonnay qui mûrissent très bien, mais il faut leur conserver de la fraîcheur. On parlait de l'orientation des vents, par exemple, tout à l'heure. D'accord. On est sur une vigne du domaine, donc domaine du pavillon. De quel âge en moyenne à peu près? Environ 35 ans, 34 ans en moyenne, mais voilà, environ 35 ans. Donc une vigne qui est déjà en plénitude. Ça se ressent, on est déjà bien équilibré, on a de la richesse, on a cette tension qu'on caractérisait tout à l'heure. On a ces notes typiques de Meursault, fruits secs, noisettes, ouais. Mais balancées par cette fraîcheur, légèrement citronnée, agrumes. On n'est pas exubérant, on n'est pas sur de l'ananas ou des choses. On est vraiment sur de la finesse aromatique. Pardon, je te coupe, on n'est pas non plus sur des agrumes amérisants type pamplemousse. On n'est pas dans ce registre-là. Non, on a cette justesse. Cette tension légèrement citronnée, mais on n'a pas quelque chose de technologique sur les aromatiques, des touches florales qui viennent en finale sur de la fleur blanche, et marié, il y a une grande complexité, marié avec cette pointe un peu pêche, abricot frais. Voilà, on a ces fruits frais, fruits secs, une petite touche noisette qui est due à la fermentation en barrique et puis à l'élevage sur lit. Voilà, tout ça confère une complexité. Même si on est sur un vin dans sa jeunesse, on a beaucoup d'éléments déjà qui signent son avenir. Oui, très, très prometteur. Et typique, c'est ce qu'on disait, par rapport à son emplacement. Voilà. Ouais. C'est peut-être l'image d'Épinal de ce que doit être un résumé quelque part. Super. Merci beaucoup, Cyril.